Hello mes chères lumineuses, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui nous allons parler de nous connecter à l'amour, de nous connecter sur la fréquence de l'amour et voici pourquoi. Souvent, en fait, on aborde l'idée de l'amour avec quelque part quelque chose qui est à l'extérieur de nous qu'on voudrait atteindre et on se dit « Ah, ce serait chouette une relation comme celle-là, mais je ne l'ai pas encore et qu'est-ce que je pourrais faire pour l'avoir parce qu'elle manque dans ma vie ?» Et si j'avais ça, je me sentirais vraiment tellement bien. Et vous, peut-être que vous parlez à l'univers, peut-être que vous parlez à Dieu, peut-être que vous parlez à toute forme de conscience un petit peu supérieure à nous, en tout cas beaucoup plus large que nous. Euh, dans la forme qui vous convient, évidemment, et que vous lui demandez, mais s'il te plaît, est-ce que tu pourrais m'envoyer l'amour? Est-ce que tu pourrais m'envoyer quelqu'un qui me corresponde parfaitement? Est-ce que tu pourrais m'envoyer quelqu'un avec qui ça va vraiment bien passer? Quand est-ce qu'il va arriver? S'il te plaît, fais que ça m'arrive. S'il te plaît, je voudrais sortir de cette situation et me sentir beaucoup mieux, etc. Et en fait, quand vous êtes dans ce genre de vibration, vous êtes détaché de l'objet que vous voulez atteindre. C'est-à-dire que vous le voyez extérieur à vous et vous vous demandez comment l'atteindre. Et en fait, vous créez entre vous et cette situation, entre vous et ce que vous voulez, cet objet que vous voulez atteindre, vous posez un fossé, vous posez du temps, vous posez de la distance et vous posez une séparation. D'accord ? Parce que ce que vous êtes en train de refléter, de renvoyer comme énergie dans l'univers, c'est l'énergie de je n'ai pas, c'est l'énergie du manque, c'est l'énergie de la déconnexion avec ce que vous voulez. Et je vais vous dire un secret, vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes, vous attirez qui vous êtes, vous attirez ce que vous vibrez. D'accord ? Tant que vous vous direz, ouais, je veux quelque chose et je veux absolument l'avoir, mais que vous vibrez la vibration finalement de frustration, de manque, de cet écart entre vous et ce que vous voulez atteindre, vous êtes en train de vibrer les énergies du manque, les énergies de la frustration, et c'est ça qui va vous revenir davantage. D'accord ? Quand vous voulez vous connecter véritablement à l'essence de l'amour, de l'alignement, de la satisfaction, de l'abondance, vous devez ressentir cette abondance. Vous devez ressentir tout ce que vous avez déjà dans votre vie. Donc un super exercice à faire tous les jours, c'est l'exercice de la gratitude. Je suis dans la gratitude, ça veut dire je vois tout ce qui est rempli à l'extérieur et à l'intérieur de moi. Je vois tout ce que j'ai déjà. Personnellement, je m'y entraîne tous les matins en me levant. En fait, c'est la première chose que je fais maintenant. C'est de voir tout ce que j'ai. Parce qu'en fait, on ne s'en rend plus compte. Donc, visualisez tout ce qui est autour de vous, les personnes que vous avez dans votre vie, les amis, les choses matérielles, votre maison, vous avez un toit sur la tête, vous avez à manger tous les jours. Vous êtes quelque part en sécurité déjà. D'accord ? En plus, vous êtes, pour la plupart d'entre vous, pas toutes, mais vous êtes pour la plupart aussi en France, hein, donc je connais bien les conditions. Et en France, on ne peut pas être véritablement dans la détresse, c'est pas possible, d'accord? Donc c'est notre mental qui construit tous ces manques. Et en fait, la meilleure façon, donc, c'est de vous imaginer, de faire une liste de tout ce que vous avez déjà, et de vous imaginer sans ces choses, une par une, vous allez les décompter de votre vie, vous allez les enlever. Et vous allez ressentir ce que vous ressentez quand vous imaginez ne plus avoir vos amis, ne plus avoir telle personne en particulier, ne plus avoir votre maison, ne plus avoir votre travail. D'accord ? Ressentez ce que vous ressentez à ce moment-là. Et au fur et à mesure, reprenez-les un par un et véritablement, sans plus les sentir acquis et habituels et des choses qui sont devenues tièdes, ressentez toute la valeur, toute la magie, toute cette abondance que vous avez déjà dans votre vie. Rapportez chaque chose à l'intérieur de vous dans votre cœur et ressentez ce que ça fait finalement de les avoir. Elles sont vraiment là pour vous. Et c'est ça, ce sentiment de gratitude, c'est ça qui va augmenter vos vibrations, qui va faire que
Vous allez vous sentir peut-être dans votre poitrine que ça s'élargit, vous allez sentir vos vibrations prendre de l'ampleur et de la légèreté, de la lumière, et vous allez peut-être avoir cette sensation que vous vous élevez, que vous regardez plus haut, que vous avez beaucoup plus de lumière, d'amplitude, de légèreté à l'intérieur de vous. C'est comme ça que vous allez remonter vos vibrations. Donc je vous propose de faire cet exercice tous les jours sans faute, tous les matins, que vous vous sentiez bien, pas bien, que vous ayez la flemme de le faire, faites-le. Vous allez voir, ça va transformer vraiment véritablement ce qui est à l'intérieur de vous. Donc, pour attirer l'amour dans votre vie, ressentez l'amour, soyez l'amour. Vivez votre vie en sachant que vous n'avez pas d'effort à faire pour la vivre, vous n'avez pas d'effort à faire pour recevoir tout ce que vous recevez déjà. Vous êtes déjà un aimant d'attraction à l'abondance depuis que vous êtes né, tout simplement sur le chemin en fait. Depuis votre naissance jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu des expériences, vous avez entendu des choses dans votre famille peut-être, dans vos modèles, quand vous étiez petite, et vous avez entendu ces choses avec les yeux et le mental d'un enfant qui n'a pas le recul, qui ne peut pas réfléchir sur lui-même et qui n'a pour repère que les personnes qui sont à l'extérieur de lui. Donc c'est à ce moment-là une éponge, hein, vous étiez à ce moment-là une éponge, vous avez pris en fait de façon complètement brute les choses telles qu'elles sont venues, les messages tels qu'ils sont venus. Et vous les avez pris, puisque l'adulte était hyper puissant et omniprésent à ce moment-là, vous l'avez pris comme la vérité, comme vous le prendriez de Dieu aujourd'hui, de l'univers aujourd'hui. Vous avez créé vos repères avec ce mental d'enfant, ok? Et aujourd'hui, il ne s'agit plus de rester dans ce mental d'enfant, il s'agit de reprendre les rênes en comprenant que tout ce que vous avez engrangé en vous, ce sont des croyances. Et ce sont des croyances qui aujourd'hui sont erronées pour vous, qui ne vous apportent pas les bons résultats. Donc, il s'agit d'aller transformer ces croyances-là dans des croyances finalement qui vont être maintenant constructives, qui vont vous rapprocher de ce que vous voulez. Parce que toutes les croyances et les peurs que vous avez créées au fil de votre enfance et aussi au fil d'après des expériences qui ont suivi, des expériences amoureuses, ça vous a créé en fait des preuves que c'était la bonne croyance à avoir parce que de toute façon ça marche pas, que de toute façon c'est pas pour vous, ou que vous n'êtes pas faite pour avoir l'amour vrai, ou que vous n'êtes pas assez bien pour un homme, etc. Toutes ces croyances-là sont celles, et toutes ces peurs du coup qui émergent, hein, évidemment quand vous rencontrez les personnes, sont celles qui vous éloignent de l'amour vrai. Et même s'ils se présentent dans votre vie, vous allez saboter ce qui vous arrive parce que ces croyances sont là comme des obstacles dans votre chemin. Ça devrait être comme une rivière qui coule en fait, tout ça, et en fait, du coup, vous avez plein d'obstacles qui viennent et qui font que vous êtes dévié. Et en fait, le fait d'aller transformer ces croyances et d'aller traverser ces peurs pour en fait finalement les revivre, mais les revivre avec un esprit reculé, un esprit d'analyse et d'observation, hein, par l'adulte que vous êtes maintenant, ça va vous permettre de les retransformer autrement et de refluidifier le chemin sur lequel vous êtes et d'enlever un petit peu à la fois, de neutraliser un petit peu à la fois ces obstacles pour retrouver le flow, F-L-O-W, le mouvement naturel de la vie, le mouvement naturel en fait, du chemin que vous auriez dû suivre depuis que vous êtes né. Mais tout ça, voilà, ça a été un petit peu encombré, et puis il y a des obstacles, et parfois il y a même des murs chez certaines personnes, chez certaines d'entre vous, il y a des murs parce que en fait, on n'ose même plus rencontrer. Ces peurs, elles sont tellement fortes, on veut plus souffrir, et on veut plus avoir à se prouver encore qu'on est dans l'échec, et du coup, on n'ose même plus rencontrer, et c'est bien dommage parce que véritablement, vous avez une vie qui vous attend depuis toujours et qui est la bonne pour vous, dans laquelle vous avez le métier de vos rêves, vous avez la personnalité de vos rêves, vous êtes dans la meilleure version de vous et vous avez la plus belle relation du monde, c'est-à-dire celle qui est vraiment alignée avec vous, qui est faite pour vous. Et tout ça, vous ne pouvez pas le voir, mais c'est autour de vous. Mais il y a ce fossé entre vous et cette situation que vous voudriez vivre dans l'idéal. Et du coup, ce que je propose et ce que je travaille avec les personnes qui décident de s'engager avec moi, c'est d'aller chercher ces croyances, c'est d'aller enlever ces peurs. Et on ne les enlève pas par miracle parce que ouais, on est super motivé, on se dit ouais mais non mais je suis bien. Non, on va creuser, on va enlever la racine. On va pas en fait laisser cette racine qui est là, qui vous pourrit la vie, qui vous fait revivre tout le temps en boucle les mêmes situations. Parce que
ça reviendrait en fait à mettre de l'engrais absolument et plein de pesticides sur un arbre pour qu'il ait absolument des fruits, mais qui à la fin sont des fruits qui ne sont pas très vivants, d'accord, mais qui sont là quand même. Mais c'est pas vraiment les plus beaux fruits du monde, ni ceux avec les meilleures énergies, ni ceux avec vraiment la vie à l'intérieur et la vraie vibration. Voilà, du nourrissement, je sais pas si on dit ça, mais enfin, se sentir nourri, enrichi, d'accord, et se sentir vraiment dans quelque chose qui est sain. Ce qu'on va faire, c'est peut-être pour un temps ne pas chercher à avoir des fruits, mais aller regarder ce qui se passe à la racine. Parce que c'est la racine qui nourrit ce que vous allez produire. D'accord? C'est la racine qui nourrit ce que vous allez dégager, ce que vous allez montrer et ce que vous allez produire comme résultat aussi. Donc, travaillez sur vos croyances, travaillez sur vos peurs, ça revient à aller chercher dans la racine une bonne fois pour toutes ce qui n'est pas bon pour vos résultats, on le transforme et vous allez voir que tout va émerger de façon différente et vous n'aurez pas à lutter, en fait, finalement, pour aller atteindre un truc inaccessible. Vous allez voir que ça va émerger dans votre vie de façon naturelle parce que vous aurez enlevé les obstacles qui vous empêchent de le vivre. Ok? Alors, je voudrais remercier AC Ibrahim, Aurélie, Valérie, Antoine, Stéphanie, Julie, Charlène, Stéphanie aussi, Anne, Jean, Pirka, bonjour, comment ça va, Valérie, Aurélie, et je voudrais vous remercier infiniment d'avoir suivi ce live. Mettez-moi un like, un petit cœur, un petit commentaire pour me faire savoir que cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas à me faire part dans vos commentaires là des remarques qui vous viennent sur ce que vous vivez, sur peut-être des choses qui vous parlent, qui résonnent. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à des personnes que vous connaissez qui sont coincées dans leur relation, dans ce qu'elles croient sur elles-mêmes, parce que quand on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, c'est-à-dire que quand on a des angles morts dans lesquels on ne voit pas les solutions qui seraient derrière ce mur justement, on peut chercher longtemps, on va chercher avec son système de croyance à soi et son système aussi, tout son bagage d'outils en fait. On a tous une mallette, on a toute une mallette avec plein d'outils et en fait parfois on a besoin d'aller acheter un autre outil. Et tant qu'on n'a pas cet outil-là, on aura beau vouloir percer un trou avec un marteau, ben, le trou il sera pas optimal, ok? Donc il va pas maintenir grand-chose au bout du compte. Donc l'objectif c'est d'aller chercher derrière ce mur ce qui manque, ok? Donc si vous connaissez des personnes qui rament en boucle parce que elles vivent toujours le même genre de relation, le même genre d'échec, et du coup leur estime d'elle-même finalement descend en spirale, ce que j'appelle en spirale descendante. C'est-à-dire que plus on va chercher, même si on est quelqu'un vraiment, et vous êtes des personnes extraordinaires, vous avez une richesse à l'intérieur que vous ne voyez même pas. Le problème c'est que à force de tourner en boucle et de se rendre compte qu'on n'y arrive pas, on se remet en question soi et on se dit j'ai pas ce qu'il faut, et à l'intérieur de moi il n'y a pas ce qu'il faut, je suis pas intéressante, j'ai pas patati patata, alors que c'est juste l'outil qui vous manque. C'est pas ce qu'il y a en vous, c'est juste que vous ne le voyez pas, vous ne pouvez pas connaître ce que vous ne connaissez pas de vous, d'accord? Donc moi c'est ce que je vous propose, de rayonner à nouveau parce que vous apprenez à le voir peut-être pour la première fois de votre vie. Donc si vous connaissez aussi des personnes qui sont dans ces situations, n'hésitez pas à partager la vidéo pour leur faire savoir que les solutions existent. Participer à faire avancer ces femmes, à faire avancer le monde, parce que quand on devient la meilleure version de soi-même, on devient meilleur pour nos relations et on devient meilleur pour le monde aussi. Ok? Donc, voilà, j'espère que ça vous a apporté des enrichissements. J'attends vos commentaires, j'y répondrai. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!